Il y a juste une année, lorsque la Commission du développement économique auditait les socioprofessionnels, et entre autres les socioprofessionnels du tourisme, nous nous disions que nous ne pouvions pas être sur un système d'indemnisation classique, sur des formes de compensation, mais qu'on voyait déjà venir, on voyait déjà pointer face à cette crise de l'innovation. Et je crois que quand on analyse votre document, Madame la Présidente, c'est ce qu'il en ressort aujourd'hui. C'est-à-dire que le travail que vous avez fourni va au-delà de mesures de compensation. C'est un véritable, j'ai envie de dire, non pas, c'est une rampe de lancement. J'ai presque envie de dire une rampe de relancement, hein, pour jouer un petit peu sur les mots, mais c'est un peu ça. On voit bien que face à une situation conjoncturelle, vous y avez apporté une dimension structurante. Et je vais préciser un petit peu les choses. Lorsque vous rentrez d'abord dans des choses très opérationnelles, et je vais commencer par le CDI saisonnier. Vous y apportez un nouveau statut, un statut qui a été pendant longtemps souhaité. On l'avait envisagé sous différentes formes, les socioprofessionnels le voyaient aussi sous une certaine forme. Aujourd'hui, le CDI intersaison arrive et grâce au PRIC, et je réponds comme ça de la même façon à Christelle, grâce au PRIC, les organismes de formation ont pu travailler depuis un an à des hubs intersaisons, c'est-à-dire des plateformes de produits de formation qui vont permettre de poser ce CDI, qui n'est qu'un statut, sur des organisations de formation. Ça veut dire que des personnes qui étaient jusque-là saisonnières vont avoir maintenant des contrats de CDI et de façon alternée vont aller et en formation et en entreprise sous une forme qui est sécurisée. Ça, c'est quelque chose qui est aujourd'hui organisé, que les organismes de formation ont soumis dans le cadre du PRIC. Donc, on voit bien que ce n'est pas seulement une vision à court terme et qui va permettre la relance de quelque chose qui est un levier, mais ce sont des propositions très structurantes et qui étaient attendues depuis longtemps. Même chose sur la chaîne d'hébergement. Combien de fois l'a-t-on tous pensé? Évidemment, il est très difficile après d'être en concurrence avec des grosses organisations comme Airbnb ou d'autres, mais nous nous disions tous, et je crois qu'il y a d'autres régions, et notamment Biarritz, Pays Basque, qui l'a fait, et ça marche très très bien. On voit bien que ça donne une identité, ça donne une signature de qualité que nous attendions, et on espère que ça sera accompagné, parce qu'évidemment ça demande de grosses organisations à travers des plateformes informatiques, numériques, etc., etc. Mais on voit bien que ce sont des choses qui étaient attendues, et c'est sans doute dans le malheur, j'ai envie de dire, de la crise, que toutes ces innovations sont aujourd'hui lancées. C'est la même chose pour la foncière tourisme. On voit bien que les appétits sont toujours féroces, et notamment en période de crise. Lorsque des biens sont en difficulté, il y a toujours des gens qui sont en attente, des gens qui possèdent beaucoup d'argent et qui sont là prêts à racheter, et notamment sur notre territoire où le tourisme est une activité très prisée. Cette forme, cette organisation permet de ne pas laisser échapper des biens, permet au cédant de se refaire, ça lui permet de conserver la jouissance de son bien et d'obtenir de la liquidité jusqu'à ce que son bilan comptable redevienne meilleur. Donc, on voit à travers cette feuille de route, Madame la Présidente, beaucoup de travail,
des perspectives très structurantes qui donnent beaucoup d'espoir. Merci.